à sanction ça. Et ambassadrice ou bien ministre des Affaires étrangères canadienne lui expliquait c'est parce que moun sa yo a financé gang et a bloqué gouvernement Ariel. Nous-mêmes nos soucis pour nous informer et non déformer. Nos soucis pour nous donner une information réelle et en temps réel, nous faisons le devoir, nous vérifier toute information que nous avons diffusée, de façon à ce que nous restions une source, une plateforme crédible en termes de diffusion d'informations. Hier, nous-mêmes nous diffusons que Michel Martelly prend avion pour aller aux États-Unis. Mais information vient joindre nous côté où dit Michel Martelly après exil, il prend le Panama. C'est ce qui se disait sur le réseau. Mais nous autres, même si nous utilisons le réseau, mais nous utilisons le réseau pour diffuser information crédible, information confirmée. Chaque monde qui relève nous dit non, nous-mêmes nous pas d'information ça. Et il y a des gens qui discutent avec nous. Là, tout ça, c'est pas petit bagage. Il y a des gens qui ont même écrit au Wana pour dire Wana, qu'est-ce qui se passe? Gary Pierre-Paul Charles, monsieur ne pas confirmer l'information parce que Michel Martelly, il fait Panama. Effectivement, nous-mêmes, nous avons une nouvelle là, nous dit que Michel Martelly prend avion là, dans la République dominicaine, l'arrivée en Dominicanie, il prend avion pour American Airlines pour aller Miami. Et Mounrouel, qu'on a confirmé avec l'ambassade d'Haïti en République dominicaine que Michel Martelly a pris avion. Et là, monsieur Rivet nous confirmé pendant que monsieur descend à l'aéroport, monsieur est avec madame Ni. Et de la soirée, pendant que nous avons parlé en pile, oui, le Panama, Michel Martelly était à Hard Rock Café avec 3 amis, monsieur t'a parlé. Pendant que monsieur a parlé, il y a des gens qui est dans Hard Rock là, qui relève dans le téléphone, il rapprochait le tout petit de Michel Martelly. Pendant que Michel Martelly a parlé dans le téléphone, et puis il fait temps de voir Michel Martelly qui a parlé dans le téléphone. Donc voilà comment tout ça ne passe avant diffusion d'informations. Donc, l'information en temps réel et l'information confirmée. Donc, je profite pour faire une petite analyse rapidement avant de saluer mes camarades de combat qui sont assis sur la crête de la vérité en termes de diffusion d'informations. Qui me salue, Val, Campagne, Marco. On doit faire 2-3 petits bails, mais il faut me saluer. Monsieur, comment nous? Bonsoir GBVC, bonsoir Campagne Joseph, bonsoir les présidents Jean et tous les techniciens qui permettent que l'émission soit possible. Nous là après-midi pour que nous présentons notre émission Haïti Débat. Nous saluons tout le monde, les auditeurs, auditrices, les spectateurs, les spectatrices, les internautes qui sont toujours branchés. En dépit du fait que il y a un football, donc le monde qui croit que faut qu'ils informent, il faut qu'ils forment, il faut qu'ils connaissent ce qui va passer. Dans le pays, à l'étranger tout, donc toujours branché, égaré nous là pour que et nous toujours côté alors information pour nous dans sens d'objectivité que nous devons faire. Campagne, bonsoir. Bonsoir Valérie, bonsoir Président Jean, bonsoir GVC tout le temps. Donc nous présents jeudi pour des analyses et puis essayer de chercher lumière, vérité dans tout ça qu'a dit. GVC. Oh, bonsoir. Ah bah. Bonsoir Marco. Comment est Marco? Nous là, ok d'accord. Marco après je vais nous tout à l'heure. Donc nous allons laisser tout d'abord et rentrer en contact avec l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte pour être capable et parler avec elle. Quand on dit nous allons réaliser une interview avec l'ancien PM Laurent Lamotte. Donc là, ok donc Val c'est pas une situation facile, hein? Oui, justement, c'est pas du tout facile. Donc, chercher information, c'est pas toujours facile, donc surtout ces derniers temps. Et on va assister à un espace de libération et en termes d'information mais non contrôlée, puisque ce réseau a rempli les informations qu'il y a, libéralisé, mais il y a le mensonge.
et qui baille tout, en pile menti, puisque Haïti, en tout cas, son société de mensonges, nous pas quoi en vérité. Donc c'est ça qui fait dans l'espace ça nous-mêmes, dans le cas d'information que nous avons, dans le cas d'échange que nous avons fait, nous toujours faisons pile d'efforts pour que nos objectifs, que ce soit dans l'échange, nous et mettez-nous plus ou moins proches de la science et parfois en fait et nous utiliser la science pour que nous fassions ça l'a fait, mais pour ma information autour, nous toujours dégager donc pour le rester donc dans l'objectivité pour nous informer pour nous vérifier ça et n'a dit campagne en termes d'information. Exactement, puisque généralement là où a circulé dans Port-au-Prince ou même à l'étranger, il y a de monde valonné qui très souvent dit eh bien nous-mêmes nous t'avons des scoops parce que c'est la radio de l'équilibre, donc un ensemble de monde qui fait des efforts pour permettre en fait information que nous avons nous étions vivants, nous pas créer des informations, nous pas détruire monde, donc nous pas faire mentir sur monde, nous tout simplement essayer vérifier avant d'analyser et même analyse que nous fait nous fait la lumière de la vérité et puis nous pas essayer comme si m'tadou à inventer des histoires, mais nous tout simplement analyser des faits, puisque l'histoire gagne pour très souvent juger un ensemble de monde qui créait des informations et puis qui inventait des faits. Mais le ou analyser ça qui est réel, ça va vivre dans le quotidien et du peuple haïtien, ben écoutez, là pas de problème, il y a de châtiment ou pas attirer sous, surtout le WAP en fait m'taka dit détruire l'autre monde et c'est ça qui fait que malgré vents et marées de 2018 à 2022 surtout des moments de turbulence, des moments de troubles politiques et sociaux en Haïti, eh bien où est Scoop FM émission Haïti Débat il continue à faire chemin parce que tout simplement nous disons que objectif émission c'est rester nous-mêmes sans ne pas essayer de déformer tête nous pour nous satisfaire un groupe monde ou bien tuer tête nous pendant que n'a tué l'autre monde tout et c'est ça qui fait que nous rester vivants, n'a continuer à échanger, n'a continuer à faire débat et même s'il y a une contradiction puisque nous toutes pas obligés ou bagaille au même genre mais en fait ça certain c'est que n'a fait débat ensemble, n'a échangé jusqu'à ce que population elle-même il dit nous bah écoutez nous commencer à comprendre les jouets là faut que Jean Radio Scoop à travers des émissions nous qu'on dit nous gain de citoyens qui engagés de citoyens qui dit que on suspend de fait de groupe individus donc qui largué par-ci par-là mais on met tête ensemble pour nous former pour nous prendre des engagements qui permettent que nous bousculer de monde qui en fait nous t'a dit contribuer dans sa gain ou bien qui fait que système n'a été comme au bout du est très difficile pour déraciner puisque racine corruption est très profonde en Haïti mais la vérité c'est de avoir l'impression l'ordre il fait mal mais ça pour nous connaître c'est que même vérité qui a blessé c'est même vérité qui a guéri tout parce que ou pas capable utiliser mensonge parce que ou t'es en vérité elle te fait mal non le roi les cas médecin s'ils font erreur OK non médicament que la bail patient le fini ou pas parce que le font erreur et puis qu'on va aller car bosse charpente donc on va retourner car l'autre médecin donc ça fait que nous-mêmes nous croyons que objectivité n'a toujours qu'un bel valonné jusqu'à ce que nous continuer éclairer la population et former nous t'a dit un groupe de citoyens engagés et la famille nous connaît jusqu'à présent on a payé relais pour le ministère nous pour rejoindre il y a un gros problème de communication donc une minute avant de commencer l'émission, devant tout le monde, il n'était pas là avec nous, il était paré. Donc, on a essayé de continuer. Mais tout d'abord, avant, même si on a continué, la campagne, on va continuer sur ça. Et, ok, c'est lui, oui. Ok. Non, c'est où que ok. C'est où que ok. Ok. Et bah où qui est non, on regarde pour nous, vraiment. Regardez pour nous. On regarde pour nous. Petit bon, oui, là, on regarde. Oui, ok. Un moment, on va mettre là. Le Premier ministre après le sous l'autre numéro, on ne va pas répondre. Non, c'est sous. Faut appeler le téléphone normal, mais sur WhatsApp. Non, sous téléphone normal, nous est là. Bon, on va traiter là.
Nous sommes là, mais vous ne pas répondre, je vais encore là. 37 15 42 42. 37 15 42, mais l'absence est Kounia. Non, mais c'est pas bon. Pas de téléphone ça. Non, téléphone PAM. 37 15 42 42. Non, mais attendez. Qui numéro a appelé sur 590 86 24 là? Non, nous sommes sur 86 24, oui. 305 790 86 24. Non, c'est pas un bon numéro. C'est 305 878. Un moment. Un moment. Pour nous apprendre un peu. Qui numéro dit 870 305 878 95 91. 95 91. Eh bien, ok. Ma son donc Kounia sous lui. Ok. Vous mettez à cocher. Ok. Regardez-vous nous. Simple erreur, sans doute un chiffre qui est rentré, qui pas la donne. Ok, ou là. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis là. Walter, nous avons regardé si le Premier ministre là, il est là. Ok, d'accord. Donc, comme annoncé, donc, nous allons donc réaliser l'interview avec l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bienvenue dans Haïti Débat. C'est avec plaisir de recevoir après-midi. Marco pour monter sur le panel tout à l'heure, Val à campagne, nous là, tout les techniciens là, en pile monde attend interview ça, nous bien contents ou accepter répondre à l'invitation ça, même Jean Fel dans la voix de l'Amérique, donc nous-mêmes nous t'avons aimé et font échange à bord sous accusation et sanctions et pays Canada prend contre un ensemble de personnalités, notamment nous-mêmes. Bonsoir et bienvenue. Merci Gary, merci toute l'équipe là, je salue nous toutes et spécialement, je salue tout le monde qui a fait l'émission là, tout le monde qui a suivi le mondial là et qui prend carreau pour le carton que nous prenons la prochaine minute de campagne. Donc, merci de nous avoir. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Et dis-nous, depuis qu'il combien de temps vous gagnez depuis ou pas Premier ministre encore en Haïti? Mais commencé, mais entré en fonction le 12 mai 2012. Et mais quitté le poste de ministre là le 12 décembre 2014. Donc, nous faisons exactement 2 ans et demi de tête primature. Ok, maintenant, ça fait combien de temps? Ou pas non? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans depuis que je suis ministre. 8 ans. Ok. Mais l'autre Premier ministre, tu as une relation avec gang? L'un des premiers ministres, je crois que tout le monde est d'accord. Parce que quand on aime Laurent Lamotte, quand on aime Laurent Lamotte, tout a pris en Haïti entre mai 2012 et décembre 2014, il y a une bagaille que nous tous pas d'accord sur lui. C'est que c'est la sécurité, taille, c'est que pas de gagner aucune zone côté pas de marcher libre, pas de bien assistant, pas de gagner aucun coin dans le pays côté pas de arriver en toute sécurité. Pas de gagner gang, niveau kidnapping, nous devons jouer élevé. Il n'a pas élevé, il n'a pas plus que 30 à 40 kidnapping par mois, qui bien moins que ça vient aujourd'hui. Et pendant 2 ans et demi, je crois que tout le monde est d'accord, ça va y monter. Pas de bien kidnapping encore. Et pour qui ça? Parce que nous terminons une politique agressive. Nous ne pouvons pas rester collés avec gang. Quel que soit gang, nous, c'est 2 gangs qui t'ont opéré dans le pays. Gang Galon, et nous songeons que gang ça nous devait démanteler. Et c'était pratiquement son la famille qui était dans gang ça. Et gang Clifford Brentland, que nous songeons qui était un kidnapping spectaculaire que nous avons fait contre la famille Moscoso, le petit Robert Moscoso. Eh bien, la police là à l'époque mettait tête au travail
et gang ça a été démantelé. Même j'ai avec plusieurs autres gangs, tels que Anel, Village de Dieu, et dans la prison le pays. À l'époque, c'est des investissements, des 5 hôtels qui fait en 2 ans et demi, l'MT là, et nous songeons, même des Cameroun, eh bien, nous sommes venus aller des Cameroun, nous sommes venus derrière nous, mais c'est grâce à la sécurité que y a dans le pays. Donc ça, ma petite de là, ça, parce que je pense que c'est des points de polémique, et je pense qu'au moins si ça, tout le monde est d'accord, que Laurent Lamotte, c'est maté gang. Laurent Lamotte, pas de zone, gang, Laurent Lamotte, pas de gang, pas de jeune gang. Ok. Maintenant, l'offre dit nous ça. Entre-temps, ou pas Premier ministre encore, mais entre-temps, ou gagne des relations et des rapports avec des gens qui sont dans la politique, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Donc, est-ce que entre-temps, ou pas développer des relations avec des gens que vous avez doute sur eux en termes de fonctionnement en Haïti? Mais, il y a eu l'homme qui était primature, mais qui était primature en 2014. Moi, rentré dans l'activité privée, moi, ouvert un centre, un think tank, un centre de recherche, le LSL World Initiative, qui lui-même a fait conférence à travers le monde, dans plusieurs universités, telles que Sciences Po à Paris, telles que MIT, et en plus de 3 fois, FIU, Miami, Barry University. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que l'homme qui était primature. Oui, allô? Nous connaissons. Bon. Et nous connaissons qui s'est privé, c'est normal, parce que Jean-Pierre Yaya, nous connaissons. Il faut le couper, oui. Le couper, on a essayé aujourd'hui encore. Donc, on a fait tout le monde connaît. On a réalisé une interview avec l'ancien Premier ministre, Laurent Lamotte. Donc, le téléphone a sonné encore. On a continué. Oui, Premier ministre. Allô? Oui, nous là, la coupé comme ça parce que comme ça Haïti, mais ça n'a pas fait rien. On a continué à poser des questions, on a continué à parler. Donc, maintenant. Excusez-moi, oui. Appelle la coupé. Oui, ou t'as dit, ou fait ça de recherche. Donc, ça veut dire que même pas aucun. Regardez, pour moi, je dois tout dire avant, pas aucune relation avec aucun monde qui vient pour avec gang dans le pays. Ok? Je ne suis pas un gang, j'aime dire, je ne suis pas un gang. Je sais qu'il y a plus gros cauchemar gang. Ok? Donc, pas une question de bien rapport avec les gens qui ont gang, qui ont relation gang. Même, d'ailleurs, nombre de monde qui ont relation avec nous, en Haïti, qui est restreint. Okay. Donc, je ne même comme si je suis dans logique, est-ce que nous ça. Depuis que je ne doute dans la question criminalité, dans la question gang, je ne suis pas dans mon ça. Ok. Donc, mais est-ce que pendant l'autre. Je te répondre à la question. D'accord. Est-ce que pendant que tu as crasé gang ou te dit, ça n'a pas dérangé la présidence? Et bon, l'homme quitté, très certainement, et en 2014, politique nous a mené en grande indépendance, comme on dit ça. Et nous connaissons que nous créons des gangs dans la famille, il y a pile de monde qui part ouais ça d'un bon oeil. Et ça a causé un pile de difficultés, il cause un pile de problèmes que nous pratiquement vivons pendant tout le reste, madame, comme Premier ministre. Donc, c'est comme ça que moi-même j'étais vivre à l'époque. Ok. Bon, maintenant, vous expliquez tout ça, mais gagner de déclarations qui faites avec des preuves, des documents à l'appui, notamment un ancien parlementaire et qui fait des déclarations qui parlaient de achat de Galil qu'on fait et Galil ça a été distribué par des chefs de gang. Qui précision et qui sont capables de dire nous par rapport à achat de 200 Galil ou peut-être plus que ou t'es fait pendant ou t'es Premier ministre?
Bon, moi-même, je vais moi sur ça. Parce que, ancien parlementaire, ça, que nous avons parlé de lui, tout le monde qui est, c'est Anel Belize. Et tout le monde, il n'est pas un secret pour personne que Anel Belize lui-même, c'est qu'on a marché avec Galil, qui est dans avant de la manifestation. Et Galil, ça, c'est des armes de guerre que pour un civil, pour illégal. Même Anel Belize, ça, tout. Tout président Jovenel, dans la ville Jacmel, j'étais venu avec un paquet d'armes, femme foi, et un pile de Galil, c'est dans la main, balles, armes, etc. Donc, c'est pas un enfant de cœur. Ça, c'est le premier barre. Donc, je pense que comme M. Albalantin, il a dit, comment le côté de l'unité, c'était dans la main. Comment je ne garde le parce que pile de Galil, ça, des gars, il a police. C'est question ça pour poser. Donc, donc ça, c'est pour considérer le monde qui a porté le message. Et pour nous continuer avec ça, nous connaissons très bien la relation que Anel Belize a gagnée avec Boulos. Nous connaissons très bien la relation. C'est une vidéo qui est sortie. Et la vidéo elle-même était très explicite côté le traitement des gens avec Boulos. Et nous connaissons très bien que Boulos, c'est une commission qui était vraiment mariée. Donc, nous connaissons un précédent avec lui. Donc, ça, c'est pour un bon contexte là. Comme monsieur, il est en radio toute la journée, il a parlé, ça ne va pas connaître. Je vais faire quelques précisions et je vais payer à quelques précisions. Je vais payer à quelques précisions que je fais déjà et que je vais faire encore. Comme c'est sous Scoop FM, donc je vais faire précision encore. Et après ça, nous tout faisons un dossier ça parce que pour moi-même, le dossier ça, c'est un dossier qui clos. La police nationale d'Haïti, comparativement à Gangyo, nous devons jouer un niveau de criminalité excessivement élevé. C'est un kidnapping, c'est un assassinat. Donc, nous devons obliger à cette situation et le gouvernement de l'époque là, il en a parlé nous en 2013, eh bien, nous venons voir que seuls gens pour nous remettre la sécurité dans le pays, c'est que faut que nous baillons la police là, moyen. Ce n'est pas un niveau de policiers à gouverner, et puis ça va dire, policiers pas de balles, policiers pas de armes, policiers pas de ceci, policiers pas de bottes, non. C'est que il s'agissait de renforcer de manière réelle les capacités de la police nationale d'Haïti. OK? Et pour ça, nous, au niveau du CSPN, nous demandons la police là, qui ça a besoin comme équipement? Qu'est-ce que vous avez besoin pour nous faire, pour nous bien ça, contre criminalité, pour nous finir à kidnapping? Qui ça a besoin, monsieur? Il y a besoin de machine, il y a besoin de moto, il y a besoin de machines blindées, il y a besoin de camions de l'eau, il y a besoin d'armes, munitions, et puis il y a besoin de formation. Au niveau du CSPN, pour me expliquer ce qu'est le CSPN, le CSPN, c'est le Conseil supérieur de la police nationale. C'est un organisme qui est situé dans la monarchie, qui est dirigé par le Premier ministre, et qui est là-dedans tout le état-major de la police. Là. Le directeur général de la police, l'inspecteur général de la police, et parfois tout, nous prenons un paquet de l'autre, comme des CPJ, nous devons un paquet de l'autre de directeur, juste pour nous capables bien connaître qui ça a besoin, pour nous capables de besoin pour la sécurité dans le pays. Parce que nous avons cette sécurité, nous devons les bailler. Donc, comme tout ça, pour nous dire, la police, dans le CSPN, dans lui-même, il fait comment? Comment, qui est-ce qui fait? Ce n'est pas Laurent Lamotte ou bien Salim Soukajan que l'autre ami a payé cléodé dans toutes les radios, ce n'est pas ça du tout. Laurent Lamotte était le premier ministre de la République d'Haïti et chef du CSPN. Et Salim Soukajan était le directeur de cabinet du premier ministre à l'époque. Et nous croyons que hier, dans une interview avec Guerrier Henry, ça a bien étalé
avec preuve à l'appui. Donc, moi posté sur compte Twitter, mais toute preuve et document, et nous avons checké sur Twitter, @Laurent Lamotte, Naboeli, toute preuve, et ma brève dans la voix, toute preuve sur Laurent Lamotte, sur Twitter, et sur Facebook, tout, si nous ne pas trompé, mais n'après tout, parce que nous retrouvons dans l'archive, parce que nous voyons l'important pour faire l'archive. Lors de position de direction dans le pays, d'ailleurs, tout le monde vient dans la direction de position, mais vraiment, nous avons toujours des archives. Donc, je vais lire pour vous, Dari, je vais lire pour vous là. OK? Certificat définitif d'accusé de réception d'armes à feu, qui fait le jeudi 8 août 2013. Ma brune pour vous. La direction de logistique a accusé réception de la compagnie Amerijet pour le compte de la police nationale d'Haïti les matériels, entre parenthèses, IWI de fabrication d'Israël, qui me sous-mentionné en les dates suivantes. Ça veut dire que, on a accusé un certificat définitif de réception, ça veut dire la police c'est ça, ces documents ça pour lui certifier que le recevoir matériel si là. OK? Donc, je cite, le 5 mars 2013, quantité 200 fusils Garmin, ça c'est le premier lot qui était commandé. Modèle ACE-22, calibre 5,56 mm. Couleur noire, marque Galil. Donc, côté comment ça a passé, nous n'avons pas un vol direct. Nous n'avons pas un vol direct avec Israël. Nous n'avons pas un vol. Israël a un vol direct avec le Canada. Et Amerijet lui-même, il est rentré avec matériel sur le Canada pour rentrer Port-au-Prince. Ça veut dire, Galil Sayo est sorti en Israël, il est arrivé au Canada et de Canada, il est arrivé en Haïti. Il est arrivé en Haïti. De Haïti, il y a là, la police l'a cherché. OK? La police l'a cherché et puis il est monté dans le dépôt, et puis il est mis dans le dépôt la police. Ça c'est des premiers lots, après c'est 1000 marques, c'est pas 200. C'est 1000 que le pays. C'est 1000, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a venu un groupe de 200, ça veut dire qu'il y a 5 lots. Non, excusez-moi, il y a 3 lots. Il y a un lot de 200. Il y a 3 lots. Il y a un lot de 200 qui arrive exactement le 5 mars 2013. Et bien, on n'a pas l'embarras, il y a plus que 9 ans là. Plus que 9 ans. Il y a presque 10 ans là. OK? Et le 5 mars 2013, c'est le premier lot de 200 qui arrive. Après, il y a là, ça arrivé dans le dépôt de la police là et il y a un certificat définitif d'accusé de réception. Deux, le 11 juin 2013, une quantité de 500 fusils Galil, modèle ACE-22, calibre 5,56, couleur noire, marque Galil, que la police l'a reçu le 11 juin 2013. Et puis le 8 juillet 2013, pardon? Combien de juillet? Le 8 juillet 2013, il y a une quantité de 300 fusils Galil qui recevoir modèle ACE-21, calibre 5,56, couleur noire, marque Galil. Total, 1000 Galil, et ceci certifié par la direction de la logistique de la police, signé par le directeur d'alors de la logistique de la PNH, M. Yves Stock, qui vient de Tchoupa. Tchoupa. Attendez. C'est lui qui recevoir Galileo et Galil Sayo, il a alloué à unité spécialisée de la police nationale d'Haïti. Mais il dit, Premier ministre, il dit ou même ou tu gagnes 200. Ou tu gagnes 200. Bon, et Galil, il y a 200 Galil. Ça peut me dire 200 Galil là. 200 Galil, c'est la comme c'est nous connaissons pas 200 Galil. C'est la comme une sac de là.
Mais bon, ça la police va recevoir. Même bon les faits, parce qu'il faut rester sur les faits. La police a reçu ces armes. Ils distribuent selon règlement la police, parce que bon, nous ne pas dans la question de distribution. Le seul ça nous connaît, c'est que les gens qui recevoir les armes à l'époque, c'était les unités spécialisées. Ça veut dire 6 mots, soit UDMO et 4 teams. Les GPN, etc. C'était une unité spécialisée. OK? Donc, ceci, et m'a dit, mais toute police, ouais, unité spécialisée là, jusqu'à présent, c'est même dans le OK. Pas rien l'autre, non, qui est dans le donc, c'est pour nous dire, l'esprit de la chose, ça veut dire que n'a pas l'embarras qui parle de 10 ans, et l'un de là, le résultat était plus que l'autre. Parce que c'est avec Zamsa que nous réussissons à rétablir la sécurité dans le pays. C'est avec Zamsa que nous réussissons à faire kidnapping, que diaspora a fait dans le pays, que le commerce a fonctionné la ville là. OK? C'est grâce à l'équipement que nous réussissons à rebattre le pays à sécurité. Donc pour moi-même, que 10 ans après, après parler de mon bagage, alors que c'est très simple, ça veut dire que il y a des instances. Bon là, mais bon, documentation, la police là. OK? Ensemble avec tout contrat. Contrat, c'est pas même primat, tout fait. Contrat, c'est le ministère de la Justice qui fait. Avec IWI, qui c'est fabricant et amis. Donc, tout ça pour nous dire, c'est que nous avons suivi les règles de l'an à l'époque. Mais, question, est-ce que c'est ça pour question? C'est-à-dire que je ne dis après, c'est 10 ans après. OK? Normalement, pour un pays, c'est chaque 3 ans pour qu'on renouvelle ce programme. Là, on n'a pas un stop qui commence en 2013. Je veux dire, en 2022, nous allons en 2023. OK. Premier ministre, un petit moment. Kounia me traverse ce phénomène étape ça avant, puisque ou même ou expliquer clairement avec ou lit dossier à l'appui et la police, et c'est Choupa qui te recevoir. Maintenant, je vais me poser une question classique. Est-ce que l'autre est là, toutes les âmes ça yo, tu es entré dans la police là, est-ce que pas gagné âmes ça yo que tu fait route crochue? Bon, mais ce débat là, certificat définitif de réception de la police là. OK? Donc là, et ça a rappelé que ça fait exactement 8 ans depuis le là. OK. En 8 ans, de 2014 à 2022. Là, toutes les âmes étaient rentrées. Quand on était supposé entrer, même j'ai un document ça, que nous sommes là. D'accord. OK. Nous sommes là. OK. Ça, c'est des armements qui rentrent dans le dépôt de la police. OK. Donc, c'est pas... Là, expliquer tout ça, un aspect dans la déclaration ministre des Affaires étrangères et Joly fait, il dit c'est moun qui a financé gang et moun qui bloqué Ariel pour Ariel pas avancer qu'à bloquer Ariel. Deuxième aspect, comment sont vos relations avec Ariel? Est-ce que quelque part, vous avez des mobilisations anti-Ariel qu'on fait, etc. Parce que si vous dites, vous sont montré clairement que vous pas dans question d'armes du tout, mais et question blocage Ariel là, est-ce qu'on a une réunion avec les leaders politiques, avec l'opposition anti-Ariel? Bon, c'est une réunion ça public. Toute réunion opposition, tout le monde qui a bloqué ou bien qui m'a dévoilé là, les réunions, ça, c'est pas des réunions qui sont dans 4 minutes, toutes les réunions, ça, c'est des réunions publiques. Tout le monde qui prend, toute partie politique, et bon paquet là-dedans, qui prend position pour demander Ariel pour l'aller, j'aime croire que nous faisons de l'eau à la bonne dans les réunions comme ça. Parce que même pour un retrait, j'ai pris un retrait de la politique haïtienne. Bon, retrait de politique haïtienne. Par contre, j'ai fait 2 bagailles récemment. Premier sorti, c'était sorti que j'ai fait, il a assassiné le président Jovenel Moïse. La caille, il a 12 cartouches dans la tête, dans le corps, et puis nous voyons assassinat crapulé ça, nous voyons ça passer. OK? Madame Jovenel prend 2 ou 3 balles, OK? Et l'obligé de partir à l'hôpital, faire opération et tout. Suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse, mais
Laurent Lamotte, moi fait plusieurs interviews côté que moi demandé justice pour président Jovenel. Et chaque date qui marquait commémoration la mort, commémoration date la mort, eh bien, moi font un rappel pour me dire, mais Jovenel, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois, ça fait 10 mois, ça fait 11 mois, demander justice pour Jovenel. Parce que moi jugé, un président de la République qui a assassiné la Kaeli, pendant que assassin toujours dans la rue, assassin va monter descendre, si on pas joué un petit monde qui tue Jovenel Moïse, prochaine élection qu'on a faite là, eh bien, il doit assassiner le prochain monde qui va rentrer à rue. Donc, pour nation, pour peuple, pour pays, il est important pour que question ça ils ont une réponse. Ça, c'est le premier barre. Deuxième intervention que nous faisons, c'est que nous demandons, nous étions le premier monde qui supportait une intervention étrangère pour venir corriger, alors, pas une occupation militaire, mais une intervention d'assistance à la police pour venir corriger la police acclamée pour venir continuer le combat contre gang qui a simé la misère dans le pays. Le deuil dans la famille haïtienne. Ça a été le deuxième volet d'intervention que nous faisons. Donc, je ne vais pas dire il y a 3 semaines, je dis, pour l'opinion renforcer la police là, pour la police là, avec l'armée capable de ouvrir les bandits, et puis pour nous là, moi-même, je vais pas sortir dans ces bandits. Donc, il faut que fou d'ailleurs, ou bien un cohérent, ou bien un qui va venir dans le Ok. Laurent Lamotte. Donc, pour me répondre à une question là, pour répondre à ta question directement, d'ailleurs, tout enregistrement là, moi-même, je jugé. Ça m'a dit c'est que le Premier ministre a eu le pouvoir. Il fait gagner un mandat spécifique qui se bat la sécurité, organiser l'élection pour que un gouvernement que le peuple a choisi, capable de monter et capable de prendre les rênes du pouvoir. Et c'est à ça que nous étions à date. Ok. Maintenant, là où fin expliquer pays à question d'âme et question rapport sous mode d'opération ou de fonctionnement de ou même qui font retraite de la politique. Et Canada sanctionnait en pile, nous avons dit une série d'autorités, notamment nous-mêmes. Ça veut dire ou fait une réflexion et une analyse sous sanction. Pays à ta remet connaît comment on interpréter et analyser sanction Canada prend compte nous-mêmes non. Bon, moi-même, ça me dit que pour moi, Canada cherche un moyen pour aider Haïti. Dans la tête. Il a cherché un moyen pour aider. Le Canada en pile support, dans LMT, a été supporté la police. En pile, c'est financé l'inspection générale de la police. Donc, Canada lui-même livré. Donc, moi-même, j'aime interpréter ça avec un pile choc. Parce que pour valer monde que nous avons cité, valer l'idée politique que nous avons cité, valer gang qui est il y a plus que 200 gangs qui ont payé aujourd'hui. Ou que dans gang même qui ont payé. Yo même, yo va citer aucun gang qui a payé. Yo va citer aucun monde que gang yo même a dénoncé. Yo va citer aucun monde et puis il y a pour monde, il y a le pétrole monde qui peut pas dans pouvoir depuis jusqu'à 8 ans. Et puis, deuxièmement, pour que force étrangère capable de venir courir la police, pas dans l'occupation, mais courir la police pour finir avec gang. Donc là seulement, moi-même, que ils ont été induits dans l'erreur. Donc, bon, ils vont glisser, et c'est la première fois ça va priver. Parce que si je ne me bats trompé, ça peut arriver en 2008 avec le ministre Jacques-Edouard Alexis. Côté que j'étais accusé qu'il était participé dans le massacre Carrefour-Feuille, il était coupé visa, il était dans le paquet de bail, mais il s'était protesté comme ça.
Et puis, si je ne me pas trompé pour rien, il était venu, rebarler, visa, etc. Donc, c'est pas la première fois. Pour moi-même, en tout cas, ma question, ça, et m'a parlé pour moi seulement, m'a parlé pour l'autre monde. Ils ont été induits en erreur. Et c'est pour ça que l'important, il y a une question de sanction, ça, l'important pour que sanction ne vienne tourner un ciblage politique. Pour ce règlement de compte qu'a fait. Pour ce revanche politique qu'a pris. Parce que l'on a du Canada qui veut aider, mais comment il pense que tout le monde est d'accord pour le Canada aider. Mais l'on a aidé, il faut assurer que le monde va cibler, mais le monde va y gagner. Parce que sinon, si on fait le monde, si on va cibler mal, il va prendre des gens qui ont même plus, comme si nous avons un trafic qui n'a fait gang, c'est gang nous a supporté. Donc ça, fait attention à ça. Donc moi-même, c'est interprétation de question ça, parce que j'aime dire, en aucun cas,